Alors, dans l'idée de patrimoine, si on reprend l'étymologie, il y a bien sûr la racine pater, le père, et un suffixe qui est une racine latine très riche, munus, qui renvoie à l'idée d'obligation, oui, d'obligation morale et de générosité également. Et on voit que dans l'idée de patrimoine, il y a bien sûr l'idée d'un héritage avec une dimension d'obligation morale ordonnée à une transmission générationnelle. Les journées Mansart envisagent le patrimoine de façon à éclairer, me semble-t-il, le propre de ce qu'est la tradition. Il y a deux contresens à l'égard de la tradition. Le premier contresens, c'est celui des modernistes. Le passé est chose morte. Du passé, nous n'avons rien à faire. L'autre point de vue, celui des traditionnalistes, consiste à vouloir embaumer le passé, le conserver tel quel, dans une vision assez fétichiste des choses. Et ce sont deux contresens parce que ça manque le propre de la tradition. Traditio, en latin, ça signifie transmettre. Et là où il y a transmission, justement, il n'y a pas de coupure. Donc le passé n'est pas mort et il n'est pas non plus à embaumer puisqu'il vit aussi du présent et des apports du présent. Donc le temps de la culture, c'est toujours ce lien fort entre passé, présent, futur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le présent est riche d'une mémoire et que le présent est également riche d'un projet d'avenir en commun. Alors, les journées Mansart se déroulent dans la cité Plantagenet sur 2 jours et demi à la fin du mois d'avril. Et il s'agit d'une mise en valeur du patrimoine local, bien entendu, puisque c'est dans le cadre d'une cité qui a sa spécificité. Ses spécificités, alors d'abord une muraille gallo-romaine absolument exceptionnelle, puisque c'est le plus beau vestige de muraille gallo-romaine qui existe in situ. Une cathédrale absolument magnifique, qui est un vrai livre d'histoire, dont on oublie d'ailleurs que les vitraux sont parmi les plus anciens et les plus beaux de France. Michel Pastoureau, l'historien qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire des couleurs, rappelle que les bleus de la cathédrale du Mans sont peut-être l'équivalent des bleus de Chartres. Hein. Donc c'est 10 000 visiteurs sur 2 jours et demi. Et puis ce succès témoigne simplement de la rencontre entre une proposition et puis une sensibilité qui est aujourd'hui plus largement répandue qu'on ne le croit. Et surtout, s'il y a ce succès, c'est que les journées Mansart ne sont pas focalisées dans un rapport exclusif au patrimoine. Rapport exclusif, c'est-à-dire uniquement rapport savant, uniquement rapport esthétique, mais les journées Mansart déploient toutes les modalités du rapport ou des rapports possibles au patrimoine. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de cette manifestation. Indépendamment de quelque chose d'extrêmement singulier et original, je veux parler de l'ouverture de la cathédrale Saint-Julien aux artisans, puisque durant ces 2 jours et demi, la cathédrale accueille l'exposition des savoir-faire et des artisans du patrimoine, ce qui est tout à fait unique en Europe. Et ce qui est d'ailleurs un très bon exemple de ce que je disais à propos du patrimoine, puisque vous avez un bâtiment qui est un bâtiment historique, bien entendu, qui est un bâtiment cultuel et culturel, bien sûr, les deux, et qui en même temps s'ouvre sur l'avenir et sur des pratiques qui ne trahissent pas l'esprit du lieu. Bien entendu, puisque l'exposition, encore une fois, c'est l'exposition de savoir-faire qui appartiennent à une longue tradition et de savoir-faire de grande qualité culturelle. Le patrimoine, disons-le, ça donne de l'urticaire à beaucoup, pour plusieurs raisons. Donc il y a l'ultramodernité qui a une réaction de rejet viscéral du patrimoine, et puis le patrimoine est connoté culture savante, etc. Or, dans
les 30 dernières années, il me semble qu'il y a eu un basculement considérable de l'idée de patrimoine, en particulier avec un concept qui s'est fait jour il n'y a pas si longtemps que cela, c'est le concept de patrimoine immatériel. Et le patrimoine immatériel, c'est tout simplement ce patrimoine lié au savoir-faire, aux pratiques symboliques, aux cérémonies. Par exemple, le repas gastronomique français a été classé au patrimoine mondial de l'humanité à titre de patrimoine immatériel. Les savoir-faire comme le point d'Alençon dans la dentelle, etc., etc. Les journées Mansart, quand elles s'ouvrent au patrimoine, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas simplement ouvrir au public des bâtiments à fort coefficient historique, à fort coefficient esthétique. Non, c'est avant tout mettre en avant des savoir-faire. Donc, en gros, il y aurait le patrimoine des spécialistes, des experts, euh, dont on a effectivement besoin. Et à côté de cela, il y a un autre rapport au patrimoine qui est le plaisir simplement esthétique que l'on peut avoir, mais je crois qu'il y a plus encore, c'est le rapport affectif. Car il n'y a pas de patrimoine s'il n'y a pas cet attachement dans ce à quoi on se reconnaît comme participant un peu de notre identité. Je dirais que les journées Mansart nous initient à une certaine éthique dans notre rapport au patrimoine, à la fois en nous rappelant à une certaine humilité devant ce que des générations nous offrent hein, comme cadre de vie, comme épaisseur historique. Et puis en même temps, les journées Mansart bien nous initient à la possibilité pour chacun d'entre nous de devenir passeur et de transmettre. Et c'est pour cela qu'il y a un certain nombre d'activités des journées Mansart. Je veux parler des ateliers qui sont dédiés aux enfants. Et c'est ce qui me frappe dans le public de ces journées Mansart, c'est l'éventail générationnel. Hein. Euh, des personnes férues d'histoire, hein, et puis en même temps énormément de jeunes parents qui viennent avec leurs enfants, des familles. Et ça, c'est vraiment un réel succès, un réel plaisir.